Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances sentimentales pour le mois de novembre 2020. Alors, on va commencer par regarder le signe qui ressort aujourd'hui. Quel signe allons-nous aborder aujourd'hui pour la vie sentimentale pour le mois de novembre? J'en ai deux, c'est trop. Quel signe allons-nous aborder aujourd'hui pour la vie sentimentale sur le mois de novembre? C'est le signe du taureau. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, ascendant taureau ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois de novembre. Pour vous les taureaux, sur la vie sentimentale, on va regarder avec le mot. Je vais sortir 3 cartes pour la tendance générale et puis après, je regarderai avec le tarot quel serait votre état d'esprit sur ce mois de novembre par rapport à votre vie sentimentale. Et ensuite, je développerai avec le petit Lenormand et l'oracle coup de cœur. Tendance générale, novembre 2020. Vie sentimentale. Tendance générale, sentimentale pour les taureaux. Tendance générale, sentimentale, novembre 2020 pour les taureaux. Tendance générale, novembre 2020 pour les taureaux. Hop. Et votre état d'esprit avec le tarot. Bon bah les voici. Alors, bon, j'espère que vous voyez bien. Ouais, allez, on y va. La tendance. Alors, on a la carte de l'ombre. On démarre avec la carte de l'ombre. C'est une carte qui va représenter l'idée que quelque chose peut-être bloque pour vous dans la vie sentimentale. Peut-être que, effectivement, c'est la période qu'on traverse qui vous semble quelque part un petit peu défavorable en termes de possibilités, en termes de mouvement. On a aussi une forme de blocage qui ressort par rapport à ce qui pourrait se passer pour vous, par rapport à des déplacements, par rapport à une notion de mouvement ou d'évolution dans votre vie sentimentale. La tendance, on voit, c'est que là, on part avec cette carte-là, qui peut être en lien en relation aux semaines ou aux mois passés. Avec cette carte, on va quand même parler ici de blocages qui se rencontraient ou d'un manque de clarté dans le cadre d'une relation ou pour vous, émotionnellement, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, peu importe. Ici, on voit que sur la tendance générale, avec la carte de l'ombre, il y a une certaine je dirais pas ambiguïté, mais je dirais une certaine un manque de clarté. Voilà, un manque de clarté. Peut-être pour certains d'entre vous, ça va être de l'incertitude. Voilà. Alors, on parle quand même ici de blocage. L'avantage, c'est que quand même ici, on part d'un blocage et on arrive avec la carte du mouvement. Ça veut dire que là, vous quittez peut-être pour certains d'entre vous une période ou un sentiment d'ambiguïté dans le cas d'une relation, ou pour vous intérieurement parlant, émotionnellement, peut-être que vous êtes un peu perdu ou un peu incertain ou incertaine. Ce qu'on voit, c'est qu'avec la pivoine, quand même, il y a l'idée d'aller vers quelque chose de plus favorable pour vous. Et on voit bien, puisque avec la carte du mouvement ici, il y a visiblement un déblocage, il y a visiblement quelque chose qui bouge, qui avance, qui évolue. Il y a la possibilité ici, effectivement, en partant d'un blocage, avec la carte du mouvement, là, pour moi,
voilà, il y a quelque chose qui peut se débloquer pour vous. Ça peut être émotionnel et ça peut être dans le cas d'une relation ou vis-à-vis de quelqu'un par rapport à la personne de votre cœur. Mais on voit que là, il y a comme un petit grain de sable dans les rouages, quelque chose qui fait que les choses semblent un petit peu compliquées, particulièrement en lien en relation au fait de ne pouvoir peut-être pas bouger, de ne pas pouvoir se déplacer, aller rendre visite à la personne de votre cœur. Ou voilà, on voit que ce soit en termes de mouvement, de déplacement à proprement parler, ou en termes de changement dans votre relation, on voit qu'il y a un besoin d'éclaircissement par rapport à quelque chose. Et ça peut être aussi en lien en relation, pour certains d'entre vous, à la notion de droiture, à la notion de sincérité. Donc il va être question aussi, pour certains d'entre vous ici, de faire preuve de patience, de faire preuve de patience par rapport à quelque chose qui bloque, parce qu'on vous dit ici qu'avec la carte du mouvement, il y a visiblement une notion de mouvement qui revient ou qui arrive. Donc possiblement un déblocage par rapport à quelque chose. Ensuite, on voit ici, par rapport à votre état d'esprit, on a l'as de bâton. Donc il y a une notion ici, il y a quelque chose qui démarre, hein, il y a une possibilité, si vous voulez, pour vous, dans la vie sentimentale, émotionnellement parlant. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être aussi la notion d'engagement, mais ce qu'on voit par rapport à ça, c'est que avec le 8 d'épée, il y a quelque chose qui fait que soit on n'y croit pas, soit il y a quelque chose qui est mal vécu ou qui n'est pas forcément accepté. Le 8 d'épée, dans votre état d'esprit, ça va représenter le fait que vous enfermez dans une manière de voir les choses ou dans une manière de fonctionner, dans le cas d'une relation ou autre, hein, individuellement. Il y a l'idée ici de se mettre en position, dans une position qui n'est pas finalement totalement raccord avec la réalité. Parce que la sensation que j'ai là, moi, c'est que il y a dans la réalité la possibilité de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle relation, le fait de pouvoir vivre les choses passionnément, et puis là, quelque part, on s'en empêche, on se l'interdit, quelque chose qui fait que on s'empêche de vivre les choses pleinement. Voilà, ça va être un peu ça. Bon, alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Je vais garder ces cartes de côté ici. Voilà, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous sur ce mois de novembre. Les taureaux. Taureaux. Vie sentimentale. Vous voyez, on a bien cette énergie de nouveauté ici, comme on l'a vu, avec ici l'as de bâton. Il y a bien une énergie de nouveauté, par contre ce qu'on voit, c'est qu'il y a visiblement peut-être une forme d'hésitation, des doutes. On s'interroge, alors ça peut être soit dans le cadre d'une nouvelle relation, par rapport à une future nouvelle relation, ou dans le cadre d'un projet, de quelque chose de nouveau dans votre couple. En tout cas, on voit que avec cette énergie de nouveauté, il y a l'idée ici de questionnement. On se pose des questions, on s'interroge, on n'est pas vraiment très sûr de la direction que peut emprunter cette nouvelle relation ou par rapport à un projet. Il y a une forme d'hésitation. En tout cas, on voit que les choses, là on me parle d'une situation, d'une relation qui prend une nouvelle direction. C'est-à-dire qu'il y a un tournant. Avec la carte des chemins, en général, on arrive à un croisement et puis on choisit d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et bien là, c'est un petit peu ça. Une énergie de nouveauté. Et puis là, on décide de savoir quel chemin on souhaite emprunter, finalement. Voilà. Voilà. Alors...
J'espère que vous voyez bien. Je vais regarder. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Allez, on y va. La faux. Donc, vous voyez, à un moment donné, je pense que vous allez décider, vous allez trancher, vous allez couper avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une manière de fonctionner, avec un ressenti. Là, visiblement, cette coupure, elle va s'avérer, elle s'avère en tout cas être pour vous quelque chose de positif puisqu'on a la clé. Ça peut être en lien en relation aux semaines, aux mois passés. Mais là, on voit bien que quelque chose est coupé, il y a une décision qui est prise, il y a possiblement pour d'autres une notion peut-être ici d'inattendu dans quelque chose, et avec la clé, en général, on parle de réussite, on parle de succès, d'une ouverture, de quelque chose qui se passe bien. Alors là, ça peut être en relation, en lien en relation à quelque chose qui est vécu peut-être difficilement. La croix, en général, ici, on voit que là, on a la carte de la femme, donc qui vous représente directement si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, ici, cette carte va représenter la personne de votre cœur. Voilà. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, visiblement, il y a des choses qui sont vécues, on vit quelque chose de manière un petit peu difficile. Voilà, la croix, en général, ça représente le fardeau, ça représente une certaine lourdeur dans une situation ou dans la manière de gérer une situation. Bon, clairement, la difficulté pour votre vie sentimentale, c'est une difficulté qui est rencontrée par rapport à des blocages concernant la vie sociale, concernant l'ouverture, concernant l'extérieur. Donc, possiblement ici, un manque de possibilités, un manque d'ouverture. Je pense particulièrement ici aux célibataires. Après, pour les couples, on voit qu'ici, la difficulté, elle est quelque part la même, hein, vous voyez, parce que là j'ai un couple, j'ai un vieux couple, et puis là j'ai la personne seule. Et là, ça se rejoint. Et là où ça se rejoint, c'est vraiment sur la notion d'ouverture, sur la notion par rapport à la vie sociale. C'est-à-dire que là, concernant des blocages dans la vie sociale, qui rendent un petit peu la vie difficile, eh bien ça déteint quelque part, j'allais dire, un petit peu sur votre état émotionnel, sur votre vie de couple. Bon, bah c'est très bien. Voilà. Alors là, pour certains d'entre vous, parce que ça touche évidemment la vie sentimentale, puisque là on parle des enfants, si vous êtes dans le cas d'un divorce, parce qu'on m'en parle ici, quelque chose, il y a une décision ici visiblement légale, concernant des enfants, concernant des gardes d'enfants, ou quelque chose comme ça, ou le partage de la garde. On voit que là, il va y avoir une décision qui va arriver par rapport à ça. Alors, d'autres vont... Alors, ce qu'on voit, c'est que la faux, quand même, elle tranche avec l'avant. Donc, on voit ici, c'est tout ce qui est après, cette décision qui est prise, après peut-être cette rupture, ou après un événement inattendu. On voit que il y a une réalisation ici qui se fait, qui va se faire. Il y a une réussite où on a ici une forme de soulagement dans une réalisation, dans une concrétisation. Pour d'autres, on voit qu'il y a clairement ici une relation qui est grandissante. On l'a vu, il y a une possibilité pour certains d'entre vous de quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel et sentimental. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être une relation qui grandit par le biais d'Internet, par le biais des réseaux sociaux, puisque j'ai la carte ici des étoiles, qui représente pour moi tout ce qui est virtuel. Donc il y a possiblement ici une nouvelle opportunité qui se présente à vous au travers des réseaux sociaux, au travers d'échanges de communication ici virtuelle. On voit que c'est quelque chose qui va avoir une place déterminante sur ce mois de novembre par rapport à votre vie émotionnelle, votre vie intérieure, et par rapport à votre vie sentimentale aussi. Là, on voit qu'il y a ici la notion quelque part de sérénité, un certain équilibre qui est trouvé au travers des autres. Effectivement, on voit que justement, par rapport à cette vie sociale, au fait de pouvoir avoir la possibilité de rencontrer certaines personnes, là j'ai l'impression que ça s'axe un petit peu plus pour les personnes seules ou célibataires, ou qui sont en tout cas, qui se retrouvent séparées de la personne de leur cœur, à cause ici de cette notion de blocage social. Donc voilà, on va parler du confinement, évidemment. Mais on parle aussi des couples ici. Hein. Je vais y revenir dans un second temps. Mais on voit que la vie, l'aspect virtuel de vos relations, de vos échanges, va avoir une place déterminante, très importante sur ce mois de novembre. Prédominante.
Et on voit que là, pour certains d'entre vous, très clairement, il y a une relation qui grandit. Il y a quelque chose... alors, je dirais pas un coup de foudre, mais il y a vraiment une relation qui est grandissante, mais qui peut demander beaucoup de patience. Parce que visiblement, là, pour certains d'entre vous, quand même, au niveau du... sur ce qu'on a de central ici, ça va être l'idée quand même que là, il est question peut-être de quelque chose qui grandit doucement parce qu'il y a visiblement d'anciennes blessures, peut-être en lien en relation justement à un divorce. Il y a eu peut-être pour certains d'entre vous, que ce soit dans le cadre d'un divorce ou non d'ailleurs, hein, là pour moi il y a des blessures qui sont relativement anciennes quand même, ou qui peut-être font qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle relation, on y va doucement. Voilà, doucement mais sûrement. Pour d'autres, ici, j'ai une relation de couple qui dure déjà depuis un certain temps et il y a visiblement pour ce couple une prise de décision. Une prise de décision par rapport pour trouver une solution dans une situation un petit peu difficile. Voilà. Alors, l'idée c'est que peut-être ici, il peut être question d'une réussite de quelque chose, une réussite ou un succès relativement inattendu par rapport à une situation de blocage important, ou par rapport à quelque chose qui vous attriste ou qui vous chagrine. Là, on voit que quelque chose va réussir, de manière complètement inattendue. Ça peut concerner aussi bien les couples que les personnes célibataires ou qui sont juste séparées physiquement parlant, mais qui sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble. Voilà. Alors pour moi, il y a l'idée quand même ici de faire preuve de patience, d'attente, de faire preuve aussi d'une certaine sagesse, d'une certaine intelligence vis-à-vis de l'extérieur. Parce qu'effectivement, il y a la notion de blocage, mais quelque part ici, on reste digne par rapport à ce qui est rencontré. C'est vrai que c'est pas forcément évident de se retrouver confiné à deux, alors qu'on a l'habitude d'aller à droite à gauche, de vivre sa vie, que l'on soit en couple ou non, mais il y a l'idée comme ça ici que on vit quelque chose qui visiblement est difficile, voilà, par rapport à cette notion de blocage. Et il est question ici au centre, l'énergie centrale de ce tirage, c'est vraiment l'idée de faire preuve de patience et puis d'attendre qu'il y ait une ouverture. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Les communications virtuelles, la rencontre ici pour les célibataires, ou peut-être même d'autres personnes, hein. Après tout, c'est pas forcément que pour les célibataires ici. Pour moi, il y a quelque chose qui grandit. Voilà. Une relation qui est saine et qui est positive avec quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, ou qui fait preuve soit c'est quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, soit c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Mais visiblement, il y a une différence d'âge entre les deux, hein. Bon, je vais recouvrir avec l'oracle coup de cœur. Hop. Alors, c'est en lien à la vie sentimentale, hein, ou à ce que vous ressentez, mais pour ceux qui ont des enfants ici, moi ce que je ressens là, c'est qu'il y a quand même, il y a, ou il va y avoir, parce que je réalise ce tirage début novembre, donc je parle au présent parce que c'est plus simple pour moi. Moi je vois un blocage par rapport à par rapport aux enfants. Je vois un blocage par rapport aux enfants. Je vois une décision légale ou officielle par rapport à un enfant. Donc soit c'est en lien en relation à une procédure dans le cas d'un divorce, soit ça va être par rapport à l'environnement d'un enfant, où là on peut me parler de difficultés rencontrées par rapport à des obstacles, par rapport à des blocages, des choses qui peuvent être reportées ou annulées. Concernant les enfants, concernant le fait de les garder, le fait de par rapport à la scolarité, ou bon, scolarité je suis pas certaine, mais par rapport à un environnement en tout cas dans lequel il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes personnes. Voilà, moi ce que je vois c'est que par rapport à un groupe de jeunes personnes, donc ça peut être dans le cadre d'un centre aéré, pour une garde d'enfants ou quelque chose comme ça, on voit que là visiblement il y a des difficultés qui vont être rencontrées, par rapport à des blocages ou par rapport à des choses qui peuvent être reportées. Voilà. Et ça peut avoir une influence, bien sûr, sur la vie sentimentale,
sur ce que vous ressentez, sur le côté émotionnel. Voilà. Alors, vie sentimentale, les taureaux, vie sentimentale pour les taureaux, vie sentimentale pour les taureaux, novembre 2020, vie sentimentale, novembre 2020 pour les taureaux. Hop, alors qu'est-ce qu'on a là? Ben, vous voyez le ciseau, hein, il est là, on coupe, hein, quelque chose est coupé. Hein. Quelque chose est coupé. Et là, soit c'est coupé parce qu'il y a un sentiment de trahison, parce qu'il y a de la déception, parce qu'on a été blessé, soit quelque chose est coupé, et ça génère une forme d'insatisfaction. Là, je vois beaucoup de jalousie, ou des complications, des contrats. Alors, il y a une problématique en termes de confiance, en fait, ici. Problématique en termes de confiance, d'où, ici, peut-être une rupture, une séparation, une communication qui est coupée, en tout cas, hein, pour certains d'entre vous, sur ce mois de novembre. Voilà. Ça peut être aussi, ici, le fait de couper avec quelqu'un qui peut faire preuve de, oui, de jalousie, de médisance. Là, cette carte-là, quand même, représente le fait d'être ou de se sentir trahi. Voilà. Et là, on prend une décision, on coupe, on tranche. Voilà. Alors, vous voyez, le mont est encore ici, hein. C'est des choses qui sont à surmonter par rapport à une situation ou à une relation dans laquelle on n'arrive pas à trouver la porte de sortie. C'est comme si on tournait un petit peu en rond. Alors là, des choses vont être exprimées, hein, très clairement. Alors là, on parle d'une connexion très très forte avec quelqu'un. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et puis le reste, vous le laissez de côté. Pensez aussi à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça vous donnera... Il y a des éléments qui vont se recouper, puis ça vous donnera aussi peut-être des informations supplémentaires. Là, on voit que quelque chose est à surmonter, ou est surmonté, parce qu'avec la carte de la montagne, il y a un besoin de faire preuve d'endurance et de courage, parce qu'on surmonte quelque chose, on dépasse quelque chose, ou on se dépasse soi-même dans une situation, dans une relation qui peut-être tourne un petit peu en rond. En tout cas, on voit que par rapport à ça, il y a des choses qui vont être dites. La carte de la déclaration, pour moi, elle représente le fait de parler de quelque chose, de parler cœur à cœur, d'exprimer les choses avec sincérité, avec le cœur, à une personne avec qui vous avez une connexion tout à fait particulière. Voilà, alors là, il y a les doutes et l'incertitude quant au fait de pouvoir surmonter une situation ou une problématique. Des doutes aussi quant au fait de pouvoir trouver quelque part une porte de sortie dans une situation, dans une relation. Hop, la croix. Pour certains d'entre vous, les doutes se situent sur... les doutes se situent sur le fait de pouvoir surmonter quelque chose. Là, on se pose des questions. Alors là, ça peut me parler aux personnes qui sont aussi en situation, peut-être en relation triangulaire. En tout cas, quelle que soit votre situation, on voit qu'ici, par rapport à une problématique, par rapport à un blocage qui est rencontré, on vous dit ici que c'est peut-être pas forcément le bon moment pour vous, ou le moment opportun pour faire évoluer une situation, pour pouvoir faire des projets d'enfants, de bébés, de changement ou de déménagement. Pour certains d'entre vous, on vous dit que c'est pas le moment ici, et c'est peut-être... peut-être aussi par rapport à une personne qui peut vous sembler inaccessible. Là, le doute aussi, par rapport à une problématique, c'est par rapport à votre capacité ici à surmonter quelque chose. Il y a peut-être un manque de confiance. Soit c'est en vous, soit c'est en l'autre, mais là où se situe le doute, l'interrogation ou l'incertitude, c'est par rapport à cette capacité, cette possibilité, cette capacité à surmonter les obstacles. Voilà. Alors la cigogne va indiquer quand même un changement par rapport à tout ça. Vous voyez, les cartes négatives sont plutôt là. Et puis là, on va avoir des cartes un petit peu plus positives. Alors là, on voit que moi, cette carte, elle est entourée ici. Elle a une connotation ici dans ce tirage pour moi très positive. Je vois ici une relation, une connexion très très forte. Pour certains, cette relation, elle débute. Elle a commencé dans quelque chose de très charnel, dans quelque chose de très passionné, passionnel. Et... on voit qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup aussi de... C'est une relation ici pour moi qui est très très spirituelle et il y a des choses qui vont être exprimées. On voit bien qu'avec la carte de la lumière ici, on réussit
à y voir plus clair. Vous voyez, on démarre ici avec les nuages, les problématiques, l'incertitude quant au fait de pouvoir surmonter quelque chose, un manque de courage aussi peut-être. Et là, on se dirige vers quelque chose où on a davantage de foi, on y croit beaucoup plus et on y voit beaucoup plus clair. Voilà, donc il y a ici une forme d'amélioration dans une relation, dans une situation, quel que soit, hein, ça peut être par rapport à un projet de déménagement, projet d'enfant, projet de grossesse, ou projet de couple, quel qu'il soit. Voilà. En tout cas, on voit bien que les choses vont changer. C'est l'énergie vraiment principale ici, la cigogne et l'enfant. Bon, bah là, pour certains d'entre vous, ça va bien sûr parler ici d'enfantement, de grossesse, de projet pour agrandir la famille. On voit que là, il y a une situation qui fait que, ou une problématique qui fait que c'est pas forcément le bon moment à l'heure d'aujourd'hui. Malgré le fait qu'il y ait quand même ici, pour moi, quelque chose qui est très fort, une connexion particulière dans une relation, mais il y a visiblement des choses à régler quand même avant de pouvoir avoir ces projets. Donc là, ce qu'on voit, c'est que là, effectivement, on finalise quelque chose, et par rapport à ces problèmes qui sont rencontrés, moi je pense ici que ces problèmes vont être surmontés parce qu'on voit ici qu'on prend du recul. On prend du recul, on prend un petit peu de hauteur par rapport à cette problématique dans laquelle on n'arrive pas à trouver de solution, et il y a l'idée que les choses évoluent parce qu'on communique, parce qu'on exprime ici ce que l'on souhaite, et ce que l'on ne souhaite plus aussi. Là, vous voyez, on exprime son désir d'enfant, on exprime son désir de changement dans la vie sentimentale, on exprime aussi le lien, la connexion qui nous unit à l'autre, et puis on exprime également ce que l'on ne veut plus, ce sur quoi on veut tirer un trait. Et en faisant ça ici, on voit que sur ce mois de novembre, vous terminez ici avec la carte de la lumière. Ça veut dire que des choses vont être mises en lumière. Il y a ici la lumière avec la croix, il y a beaucoup d'espoir, il y a quelque chose. Bah alors l'étoile, elle était sortie, je ne sais plus où elle est là. Vous voyez, beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose de passionné, de passionnel. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'on a globalement ici une résolution par rapport à un blocage, pardon, par rapport à une problématique, par rapport à un blocage. Je ressens ici quelque chose qui est quelque chose qui est résolu. Voilà, quel que soit le projet dont il est question ici, hein. On a une évolution quand même assez positive, et pour moi cette croix elle représente ici votre foi, votre croyance en ce que ces obstacles puissent être surmontés, par rapport ici aussi à quelqu'un peut-être qui vous semble inaccessible, ou qui manque de présence, ou qui est un peu distant. On voit que les choses vont changer, évoluer. Il y a un changement par rapport à une situation, j'allais dire entre guillemets inextricable, une situation qui tourne un petit peu en rond, dans laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. Voilà, dans laquelle on se sent bloqué. Ce qu'on voit par rapport à ça, c'est qu'il va y avoir du changement, une énergie de nouveauté, et puis quelque chose qui se finalise, mais pour moi qui se finalise bien. Ici, on tire un trait sur quelque chose, on finit quelque chose, on termine quelque chose, mais de manière positive. Je sens aussi ici une relation, pour certains d'entre vous, très très charnelle. Là, on a deux cartes qui représentent la fougue, la passion et le côté charnel d'une relation. Peut-être une relation qui démarre, où il y a un côté très, très charnel, très sexuel dans cette relation ici. C'est peut-être d'ailleurs cette relation qui démarre, qui débute par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'Internet, ou dans le cadre d'une relation en tout cas virtuelle, peut-être au départ. On voit que il y a à un moment donné peut-être un certain manque de confiance, où la situation, la relation fait que l'un de vous ne se rend pas vraiment disponible pour l'autre, et que par rapport à ça, avec la carte de la lumière, vous allez avoir l'opportunité d'éclaircir les choses, donc d'y voir beaucoup plus clair. C'est vrai que là, on voit que c'est un petit peu plus sombre, plus incertain au départ, et puis là, sur le mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se solutionne, quelque chose qui se finalise, où on résout une problématique. Voilà, vous allez vraiment vous terminer le tirage ici avec l'opportunité de pouvoir mettre en lumière quelque chose, ou de trouver une solution par rapport à une problématique. Donc voilà, amis taureaux, pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre présence, merci pour votre écoute, pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.